Bonjour, dans cette capsule Archicad, nous allons voir comment donc exporter ces dessins dans différents formats à partir de la publication. Donc, pour publier maintenant mes mises en page, je vais sur la quatrième icône, la toute dernière, qui s'appelle donc le jeu de publication. Je double-clique. Dans ce jeu de publication que je vais ouvrir un petit peu, vous avez une petite flèche, vous avez un menu déroulant, d'accord, hein, et vous avez une petite flèche qui part au-dessus. Alors, cette petite flèche vous permet de visualiser tous les jeux de publication créés. Vous pouvez en effet donc en supprimer. Hein, donc en sélectionnant un jeu, vous avez la croix rouge qui vous permet de supprimer des éléments. D'accord. Ensuite, vous pouvez également en créer des nouveaux, donc créer un nouveau jeu de publication. Donc en général, on crée des jeux de publication, donc déjà par phase, par dossier que l'on a, par dossier de mise en page, d'accord? Et ensuite, on met entre parenthèses le type d'export qu'on lui demande. Donc par exemple, là, j'ai un dossier de mise en page qui s'appelle permis et je veux l'exporter en PDF. Et je fais créer. Voilà. Vous pouvez voir que vous avez deux jeux de publication qui partent, comment dire, qui contiennent le dossier d'exécution. Voilà, donc vous double-cliquez. Hein. Donc je vois qu'il contient le dossier d'exécution et en PDF. Voilà. Et donc, pareil, ce sera lui pour le DWG. Donc, par exemple, pour être exporté en format type AutoCAD. D'accord? Voilà. Alors, ces jeux de publication, vous avez ensuite en bas la possibilité donc de les enregistrer. C'est-à-dire que propriété de publication, quand vous cliquez dessus, vous faites navigation et vous allez donc l'enregistrer à l'endroit où vous souhaitez les voir enregistrés. Ensuite, donc, on va mettre ça par exemple ici, et puis je vais le mettre ici, et puis voilà. Je fais OK. On peut créer un fichier unique, par exemple, déjà, voilà. Une structure hiérarchique. Donc là, par exemple, ce serait le PDF. Hein, voilà. Des structures hiérarchiques également qui vous permettent d'avoir voilà, un dossier dans lequel est rangé votre PDF et tout. Pareil pour le DWG, je vais lui indiquer où je veux l'enregistrer. D'accord. Navigation. Donc, je crois que j'étais partie là. Et puis après, j'étais partie quelque part par là. Et également par là. Voilà. Donc, quand vous double-cliquez dedans, voilà, vous avez après ici, bien en bas, donc les propriétés, le format, les options de document. Donc, vous pouvez indiquer que vous enregistrez votre fichier PDF avec des couleurs ou dans noir et blanc ou des niveaux de gris. Donc après, ça dépend si vous avez bien paramétré vos mises en page. D'accord? Moi, elles sont déjà en noir et blanc, donc je le laisse tel que c'est. L'épaisseur minimum donc de tout ce qui est ligne, si vous ne voulez pas avoir les différentes épaisseurs de traits, et l'affichage donc de la référence de l'enregistrement de votre projet. Option PDF, on peut faire une archive PDF bien sûr, mais surtout ce qui est très important, c'est qu'on peut exporter les calques vers PDF. Et donc en l'ouvrant avec Adobe Acrobat, vous aurez tous les calques que vous avez utilisés donc dans Archicad et dans le PDF, on peut masquer certains calques. Voilà. Donc je vais faire OK, OK. Et puis, une fois que vous avez donc tout vérifié, bah, vous descendez tout en bas et vous faites publier. Voilà, vous publiez donc votre projet, il est enregistré en PDF. Pareil pour le DWG, donc je reviens en haut, je vais double-cliquer sur mon DWG. Voilà, donc là, le format n'est pas bon, hein, je veux du DWG, donc je descends dans la partie format.
et là, je vais demander DWG. D'accord? Vous avez donc des traducteurs. Et ça, c'est très important, c'est pour que votre fichier soit compréhensible après dans AutoCAD. Vous avez quelques petits réglages à faire qui sont très pratiques. Donc, notamment, alors je passe tout de suite dans les options d'enregistrement, hein, puisque j'enregistre, j'exporte. Et donc, vous avez déjà un format de fichier. Donc, une personne qui n'aurait pas le tout dernier AutoCAD, vous pouvez lui enregistrer dans un format plus ancien d'AutoCAD. Voilà. Ensuite, les images, vous pouvez les garder en format original ou vous pouvez lui donner un autre format. L'espace après, l'espace papier avec le contenu découpé de la vue est intéressant pour vos mises en page. Alors, j'explique. Enregistrer ma mise en page dans ou quoi? Je clique ici et j'ai plusieurs possibilités. Donc, l'espace papier, c'est-à-dire que dans AutoCAD, il y a un espace objet où l'on trace et il y a un espace papier où l'on met en page. Donc déjà, l'espace papier, c'est bien. Mais les dessins qui sont contenus dessus, est-ce que ça va être des blocs? Donc dans AutoCAD, vaut mieux pas, parce que si on veut le modifier dans AutoCAD après, c'est toujours très compliqué de modifier des blocs. Le contenu découpé de la vue, c'est très intéressant, puisque j'aurai chaque dessin qui seront placés après dans AutoCAD, dans l'espace objet, côte à côte. Donc j'aurai et dans mon espace objet chaque dessin modifiable, plus dans mon espace papier mes mises en page. Le dessin, je fais un DWG unique. Je ne garde surtout pas des XREF liés, puisque là, ça m'obligerait à chaque fois à modifier en fait la XREF, hein, puisque chaque dessin serait considéré comme une XREF. Donc, je fais un DWG unique de tous ces dessins et non XREF. Ensuite, j'enregistre le plan, donc tout ce qui est dans le plan, comment? Alors, convertir les éléments complexes en blocs. Bah, le problème, c'est que pour AutoCAD, tous les éléments d'Archicad sont complexes, donc vous n'aurez que des blocs. Décomposer les éléments Archicad complexes, ça c'est intéressant, mais préparez-vous, hein, à avoir tout en petits bouts de traits, de lignes, polylignes, voilà. Donc tout sera entièrement décomposé. Donc après, c'est un choix, il faut tester. Soit vous laissez tout en bloc, vous modifiez les blocs, voilà. Soit vous décomposez tout, mais alors après, pour déplacer, modifier, enfin, c'est très, très compliqué après de faire ces sélections. Voilà. Et puis surtout, le tout dernier réglage que je fais, c'est que j'exporte mes zones. Donc les zones, ce sont les surfaces mètres carrés que vous avez créées avec l'outil zone. Surtout, vous exportez uniquement la marque. N'exportez pas la hachure, ça ne sert à rien. Dans AutoCAD, après, vous serez obligé à chaque fois soit de les masquer, soit de les supprimer parce qu'elles vont se positionner au-dessus de tout. Donc, vous ne verrez absolument pas le plan qu'il y a, puisque vos hachures vont être converties dans des remplissages qui vont tout masquer. Donc, exportez seulement les marques. Ces réglages-là, vous pouvez enregistrer vos réglages et fermer. C'est un réglage qui est propre à Archicad, au logiciel. Donc, je n'aurai pas besoin après de faire ces réglages à chaque fois. Quand on travaille beaucoup avec AutoCAD, on peut également après faire comment dire, faire des tableaux de conversion par rapport au calque, au stylo couleur, les types de lignes, les hachures. Voilà, on peut faire des conversions et mettre en place donc des fichiers de conversion pour faire dialoguer les deux logiciels. Bon, on ne se lance pas là-dedans pour l'instant. Vous faites juste enregistrer les réglages et fermer. Voilà. Si vous avez ici plusieurs mises en page, vous pouvez très bien les fusionner en un seul fichier DWG. C'est-à-dire que si j'exporte dans mon dossier exécution 2, 3, 4, 5 mises en page, si je ne fusionne pas ici, j'aurai 2, 3, 4, 5 fichiers DWG indépendants les uns des autres.
Donc ce qui peut parfois être compliqué, quand on veut, envoyer par mail, WeTransfer, grosfichier.com, voilà. Vous êtes obligé à chaque fois de sélectionner plusieurs fichiers, DWG et vous pouvez en fait en un seul tout fusionner, ce qui est très pratique. Et voilà, vous faites donc publier ce jeu et c'est parti pour être enregistré. Donc une fois que c'est fait, hein, vous aurez la possibilité, voilà, d'aller vérifier votre enregistrement. Alors, je vais déjà ouvrir le PDF que j'ai fait. Voilà, là c'est bon, c'est fermé. Voilà. Et voilà le PDF que j'ouvre. Je l'ai ouvert en 2 fois. Voilà. Donc là, voilà votre PDF avec les dessins, les titres, le cartouche et est sorti de manière impeccable. Alors, pour publier, il faut toujours mieux passer par le jeu de publication puisque tout est entièrement paramétrable, de meilleure qualité, des fichiers, qui ont une meilleure conversion, souvent moins lourds que lorsque vous faites fichier, par exemple, enregistré sous. Et puis surtout, si vous avez plusieurs mises en page, vous pouvez comme ça faire des lots, hein, et exporter en une seule fois, puisque votre tableau va tout reprendre et exporter tout en même temps. Donc, vous perdez comme ça beaucoup moins de temps que d'ouvrir chaque mise en page et faire fichier enregistré sous, exporter, tout ça. Là, au moins, voilà, je fais un lot de toutes mes mises en page, je les exporte et je suis tranquille. Donc, c'était la capsule d'exportation de vos mises en page en PDF et en DWG.